Je vous rappelle qu'il est le casi de notre ville. Et il n'est pas venu ici pour se disputer avec vous autres. Et ce n'est vraiment pas la raison pour laquelle il est ici. Vous voulez l'opinion de tous? Très bien. Alors vous n'avez qu'à demander à tous ceux présents ici si c'est vous qui agissez correctement ici ou si c'est moi qui le fais. Comprenez que si c'était quelqu'un d'autre à ma place, il vous aurait certainement fait arrêter à l'heure qu'il est. Donc maintenant ça suffit, et vous feriez mieux de vous en aller, ou je n'hésiterai pas à appeler la police. Kabir? Monsieur, j'ai vu cette femme en train de parler avec quelqu'un dehors. Il lui a remis de l'argent, c'est ça? Venez par là. Vous parlez de la femme qui vient de s'en aller. C'est ça. S'il vous plaît, servez-lui un verre d'eau et je reviens tout de suite. Assieds-toi là. Venez, montrez-moi. Vous feriez mieux de vous en aller d'ici ou nous aurons des ennuis. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur? Dis-le-moi, ma chérie. Que se passe-t-il? Qu'essaies-tu de me cacher, Zara? Maman, écoute-moi s'il te plaît, il n'y a aucun problème. Je t'en parlerai plus tard, c'est promis. Pourquoi as-tu l'air inquiète? Où es-tu au fait? Maman, tout va bien, je ne suis pas inquiète. J'attends que Kabir revienne. Je te raconterai tout une fois à la maison, d'accord? Salut, maman. Où est Kabir? Je sais bien qu'il y a quelque chose qui préoccupe Zara. J'espère que tout ira bien. Désolé. Ma parole! Qu'est-ce qui va pas chez Rizwan? Il est en train de courir comme s'il avait le diable à ses trousses. Vraiment? Rizwan? Qu'y a-t-il, mon fils? Pourquoi t'es essoufflé? Maman, prends cette veste et débarrasse-t'en, et fais ce que tu voudras avec. Mais personne ne doit découvrir que cette veste m'appartient, d'accord? Mais dis-moi au moins ce qui se passe. Non. Rizwan.
Ça n'aurait pas dû arriver, maman. Mais de quoi est-ce que tu parles? Tiens, regarde. Assieds-toi. Ouais. Donnez. Merci bien. Kabir, bois ceci. Tiens, regarde. C'est quoi? Il y a un homme qui a payé cette femme pour qu'elle t'attaque à coups de pierre et il lui a demandé de causer une scène ici. Et ce bouton provient de sa veste. Alors il faut que je découvre à qui appartient cette veste. C'est le seul moyen de le retrouver. Et comment comptes-tu t'y prendre? Écoute, Le nom du designer est parfois inscrit. ce bouton est soit de Nayab Sherwani ou d'un autre designer de veste indienne. Oui, et une fois que nous aurons le nom du designer, il nous sera plus facile de trouver qui l'a acheté. Et une fois que nous avons le nom de l'acheteur, nous pourrons alors retracer notre coupable. Et Kabir, cette affaire. Tu dois te retirer, Zara. J'ai peur pour toi. Ces femmes qui s'en sont prises à toi, les mêmes femmes dont tu défends des droits constamment, elles t'ont lancé des pierres. Écoute, je m'inquiète beaucoup pour toi. Je ne peux pas le supporter, Zara. Et s'il t'était arrivé quelque chose, hein? dis-moi une chose, Kabir. Je n'ai pas géré cette affaire comme il se doit, n'est-ce pas? Hein? On dirait que j'ai échoué dans mes devoirs. Et en défendant cette affaire, j'ai ignoré mes devoirs en tant qu'épouse, non? Non, tu as présenté ton point merveilleusement dans cette affaire, Zara. Tu es incroyable. Mais le fait est que j'ai peur pour toi. Je ne peux pas te perdre, Zara. Il ne peut rien m'arriver. Aussi longtemps que tu es là. Kabir, va t'asseoir dans le salon et moi je vais aller chercher la trousse de secours. Zara? Mais que se passe-t-il? Kabira, j'ai eu un petit accident. Ma parole. Accident? Que s'est-il passé au juste? Ce n'est qu'une égratignure, ce n'est rien de grave. Laissez-moi vous montrer. En passant, maman. Dites-moi une chose, vous n'arrêtiez pas d'appeler Zara plus tôt. Est-ce que tout va bien? Non, mon cher Kabir. À vrai dire, j'aimerais que Zara se retire de l'affaire de Bilal et Koser. C'est bon maintenant. Mais maman, pourquoi vous dites cela? Quelqu'un est-il venu ici? Quelqu'un essaie-t-il de vous mettre de la pression? Pas du tout, Kabir. Pourquoi quelqu'un ferait-il ça? Eh ben, Kabir, c'est toi? Salut, Rizwan. Qu'est-ce qui se passe? Juste un petit accident. Dis-moi, Rizwan, pourquoi es-tu allé te changer? Cette veste que tu portais t'allait tellement bien. Il était à l'hôpital et il y avait des taches de sang sur sa veste. Ma parole. Il est arrivé en courant comme s'il était poursuivi par une horde de voyous. Mais voyons, Matt. Tante Salma, tu ne devrais t'inquiéter pour moi. Kabir vient te rendre visite, alors sers-lui quelque chose à boire. Oui, ma parole, oui, je l'avais oublié. Je vais lui servir du thé. Maman, ce n'est pas nécessaire. Rizwan, tu sais parfaitement comment est ma mère, n'est-ce pas? En fait, lorsque tante Salma est préoccupée par quelque chose, elle ne peut penser à rien d'autre. Donc on doit essayer de détourner son attention. Que se passe-t-il, Kabir? Tu t'es blessé ou quoi? Tu restes là. Je vais chercher de la pommade. À quoi est-ce que tu penses, mon cher Kabir? Un bouton? À qui est ce bouton, mon cher Kabir? Je
Je dois à tout prix trouver un moyen de lui reprendre ce bouton, sinon... Kabir finira par découvrir la vérité à mon sujet. Ce bouton est celui d'un lâche. Ce bouton appartient à un homme vraiment dégoûtant. C'est le genre de mec qui utilise de pauvres femmes pour faire son sale boulot. Tout ça parce qu'il cherche à intimider ma femme. Quel genre d'homme digne de ce nom agirait de cette manière, dis-moi? Cet idiot croit que je ne vais pas le retrouver. Il court les rues, sans aucune crainte. Crois-moi, Rizwan, je le retrouverai. Quand ce sera fait, je lui donnerai une de ces leçons dont il se souviendra longtemps. Je ne vais pas l'épargner, celui-là. Kabir, Rizwan n'y est pour rien. Dis-moi pourquoi est-ce que tu t'en prends à lui? Rizwan, est-ce que tu vas bien? Écoute, Rizwan, je suis désolé. Je me suis emporté. Ah si. Rizwan, en fait, il s'est passé un truc. Lorsque Kabir et moi étions au resto, quelqu'un a lancé une pierre en direction de notre table. Des femmes sont venues vers nous et elles ont commencé à m'insulter. C'est Zara Ahmad la responsable, car c'est à cause d'elle que les femmes ont commencé à se rebeller. Elle a encouragé Kosser à quitter la maison et à aller travailler. Et ensuite, un des serveurs est venu nous informer qu'il avait vu un homme remettre de l'argent à ses femmes. On n'a pas pu coincer cet homme, mais Kabir a trouvé un de ses boutons. Mais on ne sait pas qui c'est. Je vois. Mais voyons, Kabir, pourquoi tu ne me l'as pas dit? Si tu m'avais appelé, je t'aurais bien aidé à mettre la main sur lui. Mais tu sais quoi, il n'est pas trop tard, on peut encore le retrouver. C'est bon, Rizwan. À vrai dire, on n'a pas besoin de le retrouver. Je pense personnellement que c'est quelqu'un qu'on connaît bien. Kabir, dans cette affaire, je suis allée contre Bilal et j'ai soutenu Kossar. Je pense que c'est Bilal qui était derrière tout ça. Qu'est-ce que tu racontes, Zara? Je suis très sérieuse, Kabir. Il est ici. Demande-le-lui. Rizwan, je t'en prie, ne le prends pas mal, mais je pense que celui qui est à blâmer pour ce qui s'est passé, eh bien c'est Bilal. Rizwan, j'essaie de faire comprendre à Zara que Bilal est un fervent pratiquant de la religion qui craint Dieu et qu'il ne pourrait jamais faire cela. Et de toute façon, Bilal ne porte jamais ce genre de veste. C'est peut-être un bouton d'une de ses chemises. Très bien, rien que pour te satisfaire, je vais vérifier s'il manque un bouton pareil à sa chemise. Mais je te dis que ce n'était pas Bilal. Il faut non seulement qu'on découvre si ce bouton est le sien, mais s'il y a une égratignure sur la main. Voilà les jeunes. Votre thé. Comment est-ce que tu t'es fait mal? Est-ce que tu t'es battu avec quelqu'un? Rizwan, que se passe-t-il? Tu t'es fait mal? Hé, Rizwan, réponds-moi. Dis-nous comment. Oh mon Dieu!
Je vous en prie, mon Dieu, pardonnez-moi. Oh, je suis désolée. Maman, oui, je suis là. Qu'est-ce qu'il y a? Je vous en prie, Tout-Puissant, Maman. pardonnez-moi. Je n'avais pas réalisé que je t'avais fait si mal, mon fils. Quand je suis montée pour prendre mes cachets, j'ai vu des taches de sang sur la table. Et c'est alors que j'ai réalisé que je t'avais blessé, Rizwan. Et ensuite, lorsque j'ai regardé mes ongles, j'étais si choquée par ce que j'ai vu. Maman, chut. Soraya, calme-toi maintenant. Non, Salma, non. Je suis une très mauvaise mère. Quelle mère ferait du mal à son enfant comme je l'ai fait? Regarde-moi ça. Lorsque je faisais une crise, je l'ai tout de suite appelé. Et en entendant la faiblesse dans ma voix, il a couru ici pour s'occuper de sa mère. Et moi, je l'ai blessé à la main. Je ferais mieux de mourir une fois, mon Dieu. Qu'est-ce que tu dis, maman? Je Maman. veux mourir. Allez, viens. Maman, debout. Allez, lève-toi. Qu'est-ce que tu racontes, hein? Comment est-ce que c'était de ta faute? Maman, c'est cette maladie que tu as qui malheureusement te provoque ce genre de crise. Alors rien de tout ça n'est de ta faute, tu comprends? Tu penses m'avoir blessé, mais maman, je suis ta chair et ton sang. Je verserai volontiers mon sang pour toi, maman. Comme le disent les Écritures, le paradis se trouve au pied d'une mère. Je t'en prie, ne dis plus ce genre de choses. Arrête de pleurer. Allez, calme-toi. Ça va aller. Arrête de pleurer. Donne-moi ta main. Kabir, Fais fort ta main. Ma tante, il ne prend pas soin de vous par pure obligation, mais parce qu'il vous aime vraiment. Et toi, Rizwan, tu t'occupes si bien de ta mère, tu es toujours là à ses côtés. Dieu te donnera sa bénédiction pour ça, tu verras. Mais comment est-ce que c'est possible? Soraya a fait une crise et Rizwan s'est blessé à la main. Je n'en savais absolument rien. Mais où est-ce que j'avais la tête? Comment se fait-il que je n'ai rien entendu? Hein? Autant de problèmes. écoute, tante Salma, vous le savez tous, et vous avez vu comment c'est difficile de contrôler ma maman quand elle est victime d'une de ces crises. Alors j'ai dit à maman, pour ne pas vous déranger et ni vous importuner, de ne pas crier pour moi. Je lui ai dit de m'appeler tout de suite, si elle avait un souci, que je viendrais sur le champ. Et c'est pourquoi, quand ma maman a appelé, j'ai tout de suite compris que je devais rentrer d'urgence. Je vois. Oui. C'est pourquoi j'ai accouru ici, pour que je puisse m'occuper d'elle, et je ne voulais pas te causer d'inconvénients. Désolé. C'est pourquoi tu étais si pressé. Rizwan. Tu dois sûrement déjà le savoir, mais je vais quand même te le dire à nouveau. Fais un vœu durant tes prières. Je suis sûr que le Tout-Puissant aidera ta mère à vite se remettre sur pied. Très bien, je dois vous laisser. Oui. Zara? Tante Soraya, prenez bien soin de vous. Kabir, attends. Il serait mieux que tu me donnes ce bouton. Écoute, je suis le frère de Zara, et en tant que tel, il est de mon devoir de trouver à qui il appartient. Écoute, Rizwan, je sais que tu es le frère de Zara, mais moi je suis son mari. Laisse-moi m'occuper de ça. Tu comprends, n'est-ce pas? Tu n'as pas à t'inquiéter. Je vais définitivement le retrouver. Écoute, Rizwan, reste là avec ta mère. Je viendrai la voir plus tard. Oui.
Quelle performance, maman, hein? J'ai réussi à te sortir de là. Alors comment était mon jeu de comédienne? Tu vas devoir continuer à jouer ce rôle. Encore un moment. Tu sais, j'ai fouillé le site du Conseil de la Charia. Et aucun développement sur l'affaire Kawsar Bilal. Et de plus, rien n'a été publié depuis hier. Il devait y avoir une réunion à ce sujet, n'est-ce pas? Écoutez-moi bien. Cela ne vous concerne pas, madame. Qui me parle? J'essaie tout simplement de vous aider. Une réunion a eu lieu aujourd'hui même. Lors de cette réunion, sur l'affaire Bilal Kawsar, des gens ont harcelé Kawsar, sous prétexte de vouloir préserver la paix dans la famille. On a fait pression sur elle pour l'inciter à faire marche arrière. J'espère que vous prenez note de tout ceci, chère madame. La ville tout entière suit cette affaire de très près, et la population a le droit de savoir quels sont les derniers développements dans cette affaire. Madame Kawsar, estimez-vous avoir eu un traitement équitable? Avant toute chose, je voudrais dire que, sans le soutien de Madame Zara, je n'en serais pas là aujourd'hui. Tout comme elle l'a précisé, il est de la responsabilité des deux parties, mari et femme, d'assurer la paix, dans le couple et dans la famille. Laissez-moi vous poser à tous une question. Si je n'avais pas obtenu le soutien de Zara, où en serait cette affaire? Aurais-je été autorisée à présenter mon cas devant le conseil aujourd'hui? Nous soutenons Madame Zara. Nous sommes tous avec vous. Et honte à Kabir Ahmad. Honte à lui. Justice pour Madame Kawsar. Un désastre. La justice. Toute femme devrait avoir le droit de travailler et réaliser ses rêves. Elle a le Kabir droit. Ahmad et Bilal Hassan veulent reléguer les femmes en cuisine. Écoutez-nous, nous n'allons pas faire marche arrière. Nous allons lutter pour nos droits. Nous voulons nos droits. Nous voulons nos droits. Kabir Ahmad. Zara Ahmad. Honte à Kabir Ahmad. Honte à lui. Honte à lui! Kabir Ahmad. Zara Ahmad. Honte à Kabir Ahmad. Honte à lui. Honte à Zara Ahmad! Honte à lui! Honte à Simplement été Zara une mère Ahmad! et ses enfants. Honte à lui! Zara Ahmad incite les femmes de la communauté! Et nous ne le permettrons pas! Bilal. Pas lui. Tu sais quoi, j'ai dû engager une conversation avec Bilal. Il n'y avait aucune égratignure à sa main. Je t'avais bien dit que Bilal n'y était pour rien. Et si ce n'est pas Bilal qui était derrière tout ça? Alors, qui ça peut être? Qui est cet homme qui aurait remis de l'argent à ces femmes? Kabir, non. Reste dans la voiture, s'il te plaît. Mais laisse-moi voir au moins ce qui se passe. Kabir, l'autre fois, il t'avait aussi demandé de sortir. Je ne veux pas que tu sortes. Je reviens vite, Zara. Alors je sors moi aussi. Zara, attends. Il ne m'arrivera rien. Hein? Tout ira bien. Je t'en prie. Et baisser la vitre, je peux. Laisse-moi au moins baisser la vitre. Sortez de la voiture. Pourquoi? Il y a quelque chose sous la voiture. Elle peut prendre feu. Alors sortez de là. Allez, sortez de là. Tu restes dans la voiture. Je vais Venez. sortir pour voir. Sors de la voiture, Zara. Allez, sors de là. Viens par là. Comment rentrerez-vous chez vous, monsieur? Toute la route est fermée. Il y a une émeute qui s'est déclenchée. Mais que se passe-t-il? Qui est derrière tout ça? Je n'en sais rien, monsieur. Ils ont juste dit de fermer nos commerces. Je me suis échappé par la porte de derrière. Des gens ont menacé de mettre le feu à nos commerces et ils ont dit de les fermer. Quasi, rentrez chez vous. Quoi? Tant que la communauté souffre! Toute la ville est confinée! Tant que la communauté souffre! Toute la ville est confinée! Tant que la communauté souffre! Toute la ville est confinée! Je reviens.
Non, Kabir, mais Tant que la communauté Kabir, je ne te souffre. laisserai pas y Faut que aller. je sache ce qui se passe. Tant Je que dois la connaître la communauté vérité. souffre. Zara. La ville est confinée. Kabir, essaie de comprendre. Tant que la communauté souffre. Ouvre-moi la maison, Kabir. On finira par savoir ce qui se passe. Tu vas là-bas. Tu ne peux Tant pas que la savoir comment tous ces communauté gens... souffre. Je t'en prie, allons-y. Tant que la communauté souffre. Toute la ville est confinée. Tant que la communauté souffre. Toute la ville est confinée. Partez d'ici, monsieur. Des émeutiers viennent par ici. Qui sait ce qu'ils pourraient faire? Rentrez chez vous, Caddy. Ce n'est pas prudent de rester Merci ici. beaucoup. Rentrez Merci vite beaucoup. chez vous. Tant que la communauté souffre. Toute la ville est confinée. Tant que la communauté souffre. Toute la ville est confinée. Tant que la communauté souffre. Toute la ville est confinée. Koser Hassan a déclaré que les femmes n'étaient pas traitées avec impartialité par le Conseil de la Charia. Et suite à cette déclaration, beaucoup de femmes sont remontées contre le qazi de la ville, Kabir Ahmad. Et à cause de ça, les habitants se sont mis à protester dans les rues. Zara Ahmad a reçu de nombreux éloges pour avoir soutenu que les hommes et les femmes devaient recevoir le même traitement. Ces arguments ont suscité l'étonnement chez bon nombre de personnes. Nous essayons actuellement de contacter Kabir et Zara Ahmad pour recueillir leur avis sur ce qui se passe. Toutefois, aucun des deux n'est joignable. Mais leur position sur la situation actuellement n'est pas très claire. Il sera intéressant de voir quelles mesures adoptera Qazi Kabir Ahmad afin de combler le fossé qui s'est créé entre les hommes et femmes. Toute la communauté musulmane attend avec impatience d'entendre ces commentaires. Magnifique. C'était très bien de voir tout ça. Et maintenant, comment est-ce que tu comptes procéder? La prochaine étape sera de complètement détruire la vie de Kabir et Zara, maman. Est-ce que tu savais, Kabir, qu'à la fin de chaque prière, je remercie notre Créateur de nous avoir mis sur le chemin l'un de l'autre. J'exprime aussi de la gratitude auprès de mes prières, Zara. Je remercie tous les jours le Tout-Puissant de t'avoir mis sur mon chemin. Car tu vois, si je ne t'avais pas rencontré, je n'aurais jamais connu ce sentiment si merveilleux, Zara. Alors merci. Quel sentiment? Donc, Molvi, Kabir, vous pouvez gérer une ville entière, mais vous ne pouvez pas vous résoudre à parler d'un sentiment à votre femme? C'est le plus magnifique sentiment au monde. Et c'est le plus beau aussi. Et le plus dur en même temps. Et est-ce que tu vas te décider à me dire de quel sentiment tu parles? Je parle de l'amour. À vrai dire, Zara, si je ne t'avais pas rencontré, je n'aurais jamais connu le vrai amour.
Essaies-tu d'exprimer tes sentiments ou bien d'accomplir ton devoir? Je ne fais que mon devoir. Je le savais. Mais en même temps, ma chérie, je t'exprime aussi mon amour. Le fait que tu es mon épouse, Zara, c'est mon devoir de te rendre heureuse. Mais ce qui me rend heureux, c'est l'amour que je ressens pour toi. Je te le jure, maman. Je te jure que j'ai vu de la rage et de la colère dans les yeux noirs de Kabir envers cet homme. Je te jure, Rizwan, que lorsque je retrouverai cet homme, je lui donnerai une très bonne leçon. Qu'est-ce que tu fais, Kabir? Quoi? Rizwan n'y est pour rien. Donc pourquoi est-ce que tu t'en prends à lui? Et dans cette furie, il serait capable de facilement détruire quelqu'un. Et c'est alors que j'ai décidé que l'on n'avait pas besoin d'un plan pour traiter avec Kabir. Et il nous faudrait plutôt un chef-d'œuvre. Et je savais que ma très chère cousine téméraire, Zara Ahmad, finirait par retourner la communauté contre elle avec ses idéologies et ses principes. Et c'est arrivé. Et je m'en suis donc utilisé pour monter un plan. J'ai dressé les hommes de la ville contre Zara et j'ai dressé toutes les femmes contre Kabir. Cette affaire a donc pris de l'ampleur, tout comme l'affaire du triple talak. Et dans encore quelques temps, la pression va commencer à monter petit à petit sur ce cher oncle Irfan pour qu'il renvoie Kabir du conseil de la charia. Et qui sera le dernier en lice? Ce sera moi. Si Dieu le veut. Si Dieu le veut, ton fils sera le nouveau casier de la ville. En fait, nous nous sommes rencontrés pour la première fois lors d'une émeute, tu t'en souviens? C'était une émeute autour de la loi concernant le divorce. Le peuple était divisé. Non. Nous avions des positions opposées, pas que le peuple. Mais la loi du divorce existe depuis plus de 1400 ans, au sein de notre société et la charia. Nous ne pouvons pas la changer. Mais s'il vous faut le consentement d'une femme pour pouvoir l'épouser, comment se fait-il que vous pouvez divorcer d'elle sans son consentement? Nous n'étions pas vraiment divisés. Nous avions seulement des opinions différentes. Nous n'avions pas d'opinions différentes, Zara. Nous en avons toujours. Mais réfléchis-y, Zara. Après tout ce temps, les choses n'ont pas évolué. Tu es d'accord que nous ne partageons toujours pas le même avis? Comme par exemple l'affaire Kosser et Bilal. Nous ne nous entendons pas sur ce point non plus, n'est-ce pas? Nous sommes à l'opposé, Zara. Nous avons peut-être des points de vue différents, mais notre amour l'un pour l'autre nous permet quand même de rester unis. Et c'est bien là le problème. Dis-moi, Zara, combien de temps vas-tu encore t'opposer à mes opinions, Zara? Tant qu'il y aura cette division, tu sais qu'on ne sera jamais unis. Tu ne pourrais pas adopter mon état d'esprit. Kabir, s'il te plaît, arrêtons de discuter de ça. Je n'aime pas ça, ça me fait peur. Je suis mort de trouille aussi, Zara. J'ai ce mauvais pressentiment. Je ne peux pas m'empêcher de penser que nous en sommes au même point. Qu'il y en a malgré tout ce que nous avons traversé ensemble tous les deux. Tu comprends? On a des divergences d'opinion sur tout. Pas une fois, tu n'arrives à comprendre mon point de vue et je ne comprends pas le tien. Pour quelle raison? Par exemple, le cas de Kosser et Bilal. Tu défends Kosser et moi, je défends Bilal. On en revient toujours à la même chose, Zara. Je partage le même avis que Bilal. Je n'aime pas que ma femme travaille avec les membres du conseil de la charia non plus. Et pire encore, qu'elle les défie ainsi que les lois du conseil de la charia. Non, ce n'est pas bien. En toute honnêteté, j'aurais préféré que ma femme reste à la maison, Zara. Qu'elle me donne de l'amour et qu'elle s'occupe surtout de notre famille. Je ne veux pas que ma femme se lance dans une nouvelle affaire chaque jour et se dispute avec moi. Et je ne veux pas qu'elle se rebelle contre moi non plus, ou je vais finir par devenir fou. Je ne parle pas que de l'affaire de Bilal et Kosser, mais je ne veux pas que tu prennes une seule affaire désormais.
Monsieur Mouerizri? Irfan, le cadi du Conseil national. Monsieur Mouerizri n'a cessé de t'appeler. Allô, oui, bonjour, Qazi Rizvi. Bonjour, Qadi Irfan. Mais dites-moi, que se passe-t-il dans la ville de Lucknow? Mais que voulez-vous dire? Je ne comprends pas. Eh bien, c'est vraiment dommage. Votre fille et votre gendre ont provoqué la fureur des habitants. Et vous n'êtes pas au courant? Ce qui est en train de se passer est vraiment désastreux. Auparavant, Shehbaz avait provoqué toute la ville avec cette affaire de divorce, ce qui a créé la division au sein de la communauté. Et maintenant, les hommes et les femmes de notre communauté ne peuvent plus s'entendre. Et pour cela, on peut remercier Kabir et Zara. J'avais toujours pensé que Kabir Ahmad ne ressemblait en rien à son père. Malheureusement, après ce qui s'est passé, l'opinion que j'avais de lui a changé. Et je pense que le mieux maintenant serait de lui trouver un remplaçant. Il faut que ce problème soit réglé dans les prochaines 24 heures. À très bientôt. Oui, à très bientôt. Je vois que Zara a encore ignoré mes conseils et en a fait qu'à sa tête. Dans sa mission de rendre justice à Koser, elle a malheureusement mis Kabir dans une mauvaise position. Quel va être le sort de Zara? Je crains vraiment que cette affaire ne vienne créer des problèmes. Des problèmes entre Kabir et Zara. Et cela détruise leur mariage. Par pitié, Tout-Puissant. Par pitié. Par ton silence, tu m'as donné la réponse que je ne voulais pas entendre, Zara. Réfléchis. Il s'est passé tant cette année. Mais on a la vie devant nous. Kabir Ahmad! Zara! Kabir Ahmad! Zara! Kabir Ahmad! Zara! Abat le patriarcat, vive le droit des femmes! Abat le patriarcat, vive le droit des femmes! Zara! Arrêtez de décevoir nos femmes! Zara! Arrêtez de décevoir nos femmes! J'ai essayé de calmer la foule, d'accord? On sait très bien pourquoi elle proteste. Alors rentre à la maison. Je dois essayer de parler avec ces gens, car c'est toi et moi qui avons provoqué cette situation. Kabir, je t'en supplie, essaie de comprendre. Il n'y a rien que tu puisses faire pour l'instant. Arrêtez de décevoir nos femmes! Zara Ahmad! Zara Ahmad! Arrêtez de décevoir nos femmes! Mais arrêtez-vous! Kabir, Mais attendez. c'est mieux comme ça, Kabir. Zara Ahmad! Il n'y a rien que tu puisses y faire. Chaque fois, tu me... Kabir, Je ne retrouve pas mon téléphone. Zara, pardon. Mon téléphone est avec toi? tu l'as sans doute laissé dans la voiture. Sors de la voiture. Est-ce que quelqu'un aurait vu mon téléphone? Je ne le trouve nulle part. Hein? Eh bien, moi je cherche mon téléphone partout et c'est Aman qui l'a en sa possession. Mais j'appelle dessus et ça dit que c'est injoignable. C'est parce que j'avais mis le téléphone en mode avion. Pourquoi? Parce que les appels qui entrent, ils me dérangent dans mon jeu. C'est pourquoi je l'ai mis sur mode avion. Mais j'ai reçu de nombreux messages et beaucoup d'appels manquants. Il doit y avoir un problème. Papa, en fait, il y a un problème. Quoi? Tiens, regarde. Abba! Zara! Kabir Ahmad! Zara! Zara! Abat le patriarcat! Comme vous pouvez le constater, toute la ville a été gagnée par le chaos. Et les seuls à blâmer sont Kabir et Zara Ahmad. Kabir Ahmad! Ma parole, que se passe-t-il? Ah, il faudrait appeler Qadi Irfan. Vas-y, appelle-le tout de suite. Mais il faut que je parle tout d'abord à mon fils. Ah, ma parole. Il y a des émeutes dans toute la ville et les magasins ont été incendiés. Tous les commerces sont en train de souffrir. Mais Kabir et Zara Ahmad, qui sont responsables de cette situation, restent introuvables pour le moment. L'absence de ces deux personnalités éminentes de la communauté islamique est une source d'inquiétude pour toute la communauté.
Irfan, aucun des deux ne répond au téléphone. Tu devrais essayer d'appeler Ayesha. Oui, mais Irfan, cela servirait à quoi de les appeler? Si seulement j'avais écouté Aïcha quand elle m'a dit de persuader Zara de renoncer à cette affaire, car si je l'avais fait, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Tout ça parce que Zara est si têtue, Irfan. Elle refuse d'écouter son mari et refuse de nous écouter également. Qui sait ce que Kabir doit traverser en ce moment? La seule responsable de tout ça, c'est Zara et personne d'autre. Salma, on ne peut s'asseoir ici et porter des jugements sur qui que ce soit sans savoir. Nous devrions attendre de discuter avec Zara et de comprendre ce qui se passe avant de juger. Si nous nous mettons aussi à accuser Zara de ce qui se passe comme le fait tout le monde, alors qui va soutenir notre fille? Honnêtement, Salma, nous devons essayer de comprendre la situation et trouver qui est le responsable de cette émeute. Tout se déroule exactement selon le plan, Rizwan. Aujourd'hui, la ville tout entière proteste contre Kabir et Zara. Bien joué, mon cher Rizwan. J'ai réussi à semer la division dans la ville. Je suis fier de moi. Et pour la suite, le Conseil national de la Charia va maintenant faire pression sur mon cher oncle, le Qazi Irfan Siddiqui. Et oui, ils demanderont de virer Kabir du poste de Qazi de la ville. Qu'il le veuille ou pas, il devra le faire. Ensuite, le poste de Qazi sera alors vacant. Mais ne t'inquiète surtout pas, mon cher oncle, car je vais te donner un poison efficace qui te rendra malade en un peu de temps. Et ensuite, mon cher oncle, tu reposeras en paix pour toujours. Mon cher oncle, j'ai là un poison pour toi, qui te tuera petit à petit. Et quand je te le donnerai, tu te sentiras devenir tout faible. Et là, ensuite, tu pourras bientôt faire tes adieux à ce monde, mon oncle. Et ce sera bien mieux pour tout le monde, oncle Irfan. Tu vas enfin pouvoir quitter ce monde horrible. Et quand elle t'aura perdu, Zara retrouvera finalement la raison. Et quant à ce cher Kabir Ahmad, il se verra contraint de céder sa place comme Qazi de la ville. Et après cela, ton cher neveu, c'est-à-dire moi, sera celui qui sera désigné comme le nouveau Qazi de la ville.